Quel rôle joues-tu dans ton groupe d'amis? Dans chaque groupe, on adopte un rôle presque sans y penser. Parfois, c'est un choix. Parfois, c'est une vieille habitude. Parfois, c'est un mécanisme qui date de bien avant ce groupe-là. Regarde ces descriptions et vois celles qui résonnent le plus. Ça peut gratter un peu, mais promis, ça est clair. Le leader, c'est celui qui pose le cadre, prend les décisions, avance avant tout le monde. Il apporte de la structure, du mouvement, de la direction. Ce rôle vient souvent d'une habitude prise très tôt, celle d'être responsable, de tenir les choses, ou de compenser quand personne d'autre ne le fait. Ça déclenche un sentiment de sécurité. Si je contrôle, je suis utile. Si je suis utile, je suis à ma place. Il existe deux tendances. Le leader positif, qui inspire, rassure, organise sans écraser. Il prend les devants, mais il laisse de la place aux autres. Il encourage, il structure sans s'imposer. Le leader négatif, lui, décide pour tout le monde, coupe les avis, impose son rythme, cherche plus à contrôler qu'à guider. Son besoin d'être indispensable prend toute la place, parfois au point d'étouffer le groupe. Le médiateur, c'est le régulateur du groupe. Il ressent les tensions avant que ça n'explose et il sait calmer les choses avec douceur. Il comprend instinctivement ce que chacun ressent et cherche l'harmonie avant le reste. Quand il n'est pas là, on sent vite que les échanges deviennent plus brusques. C'est la personne qui transforme le chaos en conversation. Ce rôle naît souvent du besoin d'éviter les conflits, parfois appris dans une enfance mouvementée. Chez lui, apaiser les autres active la sensation profonde qu'il est en train d'empêcher quelque chose de pire. C'est une façon de maintenir la paix et parfois d'éviter sa propre colère. Le créatif, c'est l'étincelle du groupe. Avec lui, une soirée banale devient un souvenir étonnant. Il imagine, propose, détourne, invente toujours quelque chose qui sort du cadre. Il apporte de la fraîcheur, de l'humour, des idées auxquelles personne n'aurait pensé. Grâce à lui, le groupe respire autrement et voit des possibilités là où tout le monde voyait la routine. Souvent, ce rôle apparaît quand l'humour, l'imagination, la créativité ont été des refuges. Ça déclenche un sentiment de liberté. Si je crée, je me sens vivant. Si je surprends, je garde ma place. L'observateur, c'est la présence calme qui voit tout sans se mettre en avant. Il écoute, analyse, comprend les dynamiques sans les forcer. Il capte les émotions discrètes, les changements subtils, ce que les autres ne remarquent qu'après coup. Il parle moins, mais quand il ouvre la bouche, c'est pour dire quelque chose de juste. Il apporte du recul, un regard précis et souvent une sagesse tranquille. Ce rôle vient parfois d'une position d'enfant qui devait observer pour comprendre le terrain avant d'agir. Une manière de se protéger, de rester en sécurité. Observer déclenche chez lui un sentiment de maîtrise tranquille. Il comprend même quand il ne parle pas. Le suiveur, c'est celui qui dit « Moi, ça me va. Faites comme vous voulez. Décidez et je vous rejoins. » Il n'impose rien, s'adapte à tout. Il déteste créer du conflit ou déranger l'équilibre du groupe. Psychologiquement, ce rôle s'installe souvent quand on a appris que s'effacer était plus sûr que s'affirmer. Suivre apaise la peur d'être rejeté, mal vu ou critiqué. Ça déclenche une sensation agréable de tranquillité. Si je me fonds dans le groupe, je ne risque rien. Le conformiste émotionnel, c'est celui qui s'aligne sur le groupe, parfois même contre sa propre envie. Il adopte les opinions des autres, les goûts des autres, les choix des autres. Pas par faiblesse, mais parce que son besoin d'appartenance est immense. Ce rôle est souvent lié à un vécu où l'acceptation n'était jamais garantie, où il fallait être comme on attendait pour garder un lien. Se conformer déclenche un soulagement intérieur. Si je fais comme eux, je reste aimé. Mais ça peut lui coûter sa propre voix. Quel que soit ton rôle, ce n'est ni une étiquette ni une prison. C'est juste une façon que tu as apprise pour exister dans un groupe, pour te sentir en lien, en sécurité ou reconnu. Et la bonne nouvelle, c'est que ces rôles évoluent. Quand tu comprends pourquoi tu agis comme ça, tu reprends un peu de liberté. Tu peux continuer à être toi, mais en choisissant comment tu veux l'être. Parce que l'important, ce n'est pas le rôle que tu joues, c'est la place que tu te donnes.